Shalom tout le monde, comment ça va? Moi je vais bien et j'ai envie de venir partager une pensée avec vous. Cette pensée, c'est autour du sujet de l'amour de la vérité. L'amour de la vérité qui libère. L'amour de la vérité qui est en fait un cheminement de paix. Et ce cheminement, je l'expérimente. Voilà pourquoi j'en parle. Voilà pourquoi j'en parle. Vous savez, l'amour de la vérité, c'est quelque chose qui est... c'est combattu. C'est vraiment combattu. Bien souvent, on est là, entre nous, sœurs, frères. Ouais, faut avoir l'amour de la vérité. C'est beau. On veut suivre le Christ. Hein, on veut suivre le Mashiach. C'est magnifique, l'amour de notre grand. C'est magnifique de pouvoir lire les mœurs de nos écrits sacrés et on a envie de suivre l'amour de la vérité, on a envie de le vivre. Mais est-ce qu'on le vit véritablement? Eh ben, ça, on va le savoir justement. On peut le savoir au-dedans de nous-mêmes, de notre façon de vivre quotidiennement, en étant à l'écoute de la science. Parce que si on n'est pas à l'écoute de la science, en vérité, je vous le dis, moi, Sœur Titi, on n'est pas dans l'amour de la vérité. Quelqu'un qui est dans l'amour de la vérité, c'est quelqu'un qui écoute la science, qui l'entend, qui l'admire et qui ne veut pas la rejeter. Mais la personne qui veut rejeter la science n'est pas une personne qui a l'amour de la vérité. Je vais vous donner des exemples concrets. Nous qui disons souvent, on aime l'amour de la vérité, on veut l'amour de la vérité, on va tout donner pour la vérité. Et bien souvent, quand on va se parler dans les familles, quand il va y avoir des sujets importants, urgents, et bien souvent, on va sentir des choses, on va les regarder face à nous-mêmes, mais on va rejeter ça. On va rejeter, on va faire comme si on ne sait pas. On ne va pas s'occuper de ça. On ne va pas s'en occuper. Voilà. On ne veut pas s'en occuper parce que c'est délicat. Si par exemple, là, je suis dans la rue et je vois ma sœur qui est dans une situation un peu gênante et je la connais et je sais que voilà, ma sœur, j'ai eu l'habitude de partager avec elle ou mon frère, ou je sais que mon frère, voilà, est proche de, je sais pas moi, son mari, son époux, etc. Ce genre de choses. Et ben, qu'est-ce que je vais faire au moment où je vais voir ma sœur dans cette situation délicate? Qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je fais comme si j'ai pas vu? Mais en vérité, je sais que j'ai vu. Mais bon, ça me gêne un peu, voilà. Donc j'en discute un petit peu, mais je me dis, bon, allez, c'est pas vraiment mes affaires, donc je laisse un peu ça de côté et voilà quoi. Quelqu'un voit toutes choses, comme on peut dire. Voilà. On remet toutes choses entre les mains, entre la main dans la main divine, et c'est la main divine qui va s'en charger. Voilà. Et ben, moi je vous le dis, quand on réagit comme ça, on ne prend pas en fait véritablement nos responsabilités. Voilà. On n'ose pas affronter la vérité. Et on va se dire, c'est pas nous, ça nous regarde pas. Donc pourquoi se mêler à cette chose-là? Et ben, je vous le dis, c'est pas bon en vérité. Là, on n'est plus dans l'amour de la vérité. Parce que l'amour de la vérité, c'est pas quand tout va bien. C'est pas quand on ouvre. C'est pas quand on ouvre ces livres-là, hein, qu'on les ouvre, qu'on partage entre nous, sœurs, qu'on discute entre nous.
c'est pas à ce moment-là que tout va bien. Non, c'est pas à ce moment-là. C'est quand il y a justement l'épreuve qui est là devant nous. C'est quand il y a l'adversité qui est là, que c'est justement à ce moment-là que cet amour de vérité est censé se manifester. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'elle vient en dedans de nous. On la voit, on la ressent dans notre cœur, mais on ne dit rien. Alors qu'on est justement censé mettre les choses dans la lumière. Parce que quand on met les choses dans la lumière, on combat l'iniquité. Et c'est ça véritablement l'amour de la vérité. C'est ne pas avoir peur d'exposer les choses. Parce que si on voit les choses, c'est pas seulement pour la personne qui est là, mais c'est aussi pour nous-mêmes. Parce que Yah vient en fait nous montrer le niveau dans lequel où on est. Parfois on peut parler, mais quand il se passe une action, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est véritablement là dans l'action? Dans les choses vivantes, dans les choses, dans la parole faite chair. C'est ça la parole faite chair. C'est voir et l'expérimenter tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vois et je parle peut-être seulement dans les coulisses, ou je fais comme si j'ai pas vu et bon, c'est pas grave, hein? Soit béni mon frère, soit béni ma sœur, ça va aller et puis on va voir qu'on va faire. Non, on ne laisse pas l'iniquité devant nous. Quand on sait qu'il y a des situations qui sont délicates comme ça et que la science a permis qu'on les voit, c'est pas du hasard. Parce que je vais vous dire, si on parle pas et qu'on ne dit rien, on participe à cette iniquité-là, que vous le vouliez ou pas. On y participe parce qu'on a gardé le silence. Dans la vie de Babylone, voilà, on a souvent dit, voilà, chacun se mêle de ses affaires, on s'occupe de nos affaires. Souvent on dit ça, mais c'est pas vrai, parce qu'on dit souvent chacun se mêle de ses affaires, mais dans les coulisses, tout le monde veut se mêler des affaires de tout le monde. C'est ça le problème. C'est que bien souvent on dit ça, mais derrière, après on en parle. C'est pas vrai. Voilà. Si on est vraiment les disciples du Christ, et qu'on a vraiment un amour ardent les uns envers les autres, on se dit les choses véritablement dans la lumière. Quand il y a, par exemple, des personnes qu'on connaît qui font face à des épreuves, on est au courant que ces personnes font face à des épreuves, mais on se tait, on ne dit rien. On ne cherche pas forcément à rentrer dans le vif du sujet avec ces personnes-là, mais par contre, on veut prendre les Écritures, la parole avec ces personnes-là, on est hypocrite. Parce que c'est inutile de pouvoir faire ça quand on sait que notre sœur, notre frère passe par une épreuve. C'est pas cohérent. Ça le fait pas. Si vous avez un couple qui est éprouvé et que vous, par exemple, vous faites que de partager avec l'un du membre soit la femme, soit le mari, en fonction de qui vous êtes, et que vous partagez souvent autour des Écritures sacrées ça tout le temps, mais vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe chez la personne, parce que vous savez que la personne a été éprouvée, mais vous n'avez pas plus de nouvelles que ça. C'est pas la parole, la véritable parole, c'est pas la parole faite chair. Parce que vous ne pouvez pas partager avec quelqu'un sans comprendre, sans savoir véritablement ce que vit la personne. Parce que normalement, ce qu'on partage, ce qu'on enseigne, c'est ce qu'on est censé vivre. Et pour savoir que ce qu'on dit, c'est véritable, si on connaît la personne, évidemment, on est censé avoir un minimum de contact avec la personne. Là, je parle de gens qui se connaissent, des personnes qui se côtoient. Si maintenant vous côtoyez la personne et vous parlez avec elle, mais vous ne savez pas ce qui se passe chez la personne, là, il y a un problème. Si moi, par exemple, je rentre en contact avec une sœur et je fais que de partager ces écritures-là, et que la sœur ne sait pas comment je vis chez moi, mes enfants, mon mari, rien, il y a un problème. C'est pas normal, en fait. C'est pas du tout normal. Et si elle cherche pas à savoir, c'est que il y a un déséquilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut pas vivre en fait l'amour de la vérité
sans rentrer en fait sans rentrer dans l'intimité de la personne. Si on est vraiment des frères et sœurs, des vrais frères et sœurs, c'est des personnes qui se côtoient, c'est des personnes dont on connaît l'intimité, où on cherche à connaître l'intimité. Sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Autre exemple, maintenant l'exemple, le premier exemple que j'ai donné, c'était déjà un bon exemple. Donc, si moi je vois ma sœur dans une situation délicate, je ne garde pas l'iniquité. Voilà, je partage. Voilà, je fais le nécessaire dans une sagesse de pouvoir mettre ça en lumière, de pouvoir trouver des solutions avec les plus proches, non pas exposer tout, mais les plus proches, et ne pas en fait rien dire et attendre. Parce que si je fais ça, je garde l'iniquité pour moi, et moi-même, en gardant cette iniquité, eh ben, je me donne des problèmes à moi-même en fait. Tandis que si j'expose à la lumière, ben, je me libère en fait de l'iniquité. Et quand on fait ça, on libère aussi en quelque sorte une partie de l'iniquité de la personne, si je puis dire ça comme ça. Voilà. Tandis que si on le sait, on couvre encore la personne dans son péché, là c'est pas bon. Parce que la personne va savoir que bon, elle sait, mais elle me couvre. Donc la personne vous prend comme un soutien dans son péché. Donc voilà, c'est ça. Voilà ce que je voulais vous faire part sur l'amour de la vérité, dans le côté, exposer la lumière et ne pas garder l'iniquité. Parce que c'est combattu et on a vraiment du mal à faire ça. On est dans une société où tout le monde veut se cacher, on veut tout garder dans les coulisses. On a peur de se dire les choses. Alors que en vérité, quand on dit les choses, en fait, on se libère, quoi. Et on avance, et on avance dans la maturité, et on avance avec sagesse. Et vous savez, vivre comme ça, c'est être dans un cheminement de paix. Ne plus avoir peur de quoi que ce soit, c'est ne pas être dans les tabous. Être libéré, en fait, quoi. Et c'est là qu'on prend la véritable sagesse, en fait. Voilà. Et on sait comment, en fait, réagir à d'autres situations. Voilà. Mais si déjà dans les petites choses, on n'arrive pas, déjà, ça commence par nous-mêmes, hein, avant de commencer par les autres, hein, parce que l'amour de la vérité, déjà, ça nous concerne nous-mêmes. Qui sommes-nous? Comment vit-on? Comment on est dans notre... Voilà, nous-mêmes, on doit se connaître déjà nous-mêmes. Et quand on se connaît, on sait où on en est, eh bien, on n'hésite pas déjà à libérer notre identité, à libérer où on en est, à libérer, à quel niveau nous sommes. Voilà, si on a des problèmes, ne pas avoir la peur de parler vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que quand on va commencer à faire ça, on se libère déjà de nous-mêmes. Voilà, on se libère du péché, on est libéré du péché. Parce que, en fait, se libérer du péché, c'est commencer à s'exposer. Et c'est ça qui est combattu, c'est qu'on ne veut pas s'exposer. Donc, comme on ne veut pas s'exposer, finalement, on s'attache au péché. Parce qu'on ne dit pas, Mais quand on dit, c'est déjà un lien en moins. Ça ne veut pas dire que ça va disparaître du jour au lendemain. Il y a encore d'autres choses, d'autres paramètres qui rentrent en compte. Mais déjà, ça là, déjà s'exposer et témoigner et confesser, c'est déjà énorme. C'est un grand point, déjà. C'est déjà énorme, quoi. Ensuite, si on arrive à le faire à nous-mêmes, vu qu'on s'aime nous-mêmes, on va pouvoir le faire aussi avec les autres et nos amis, nos familles, nos plus proches, quoi. Donc voilà, si vous voyez des situations entre vous, frères et sœurs, parce qu'il y en a beaucoup, voilà, il y en a beaucoup. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations, mais ils n'osent pas parler, ils n'osent pas dire, parce que, c'est un peu gênant, c'est la honte. Mais après, on se voit, on fait comme si de rien n'était, on s'embrasse, ou on essaye de... Et ça, c'est pas bon, en fait, quoi. Il faut qu'on sorte de tout ça, parce que c'est vraiment c'est une liberté et c'est une paix. Voilà, de vivre comme ça, c'est un chemin de paix. La personne qui garde l'iniquité, c'est la personne qui n'est pas véritable. Elle n'est pas vraie, en fait. Elle n'est pas authentique et elle se ment à elle-même et du coup, elle ment aux autres. Mais la personne qui n'a pas honte
qui parle sans tabou, même si c'est pas évident, même s'il peut y avoir une gêne, elle le fait. Et ben cette personne-là, c'est une personne qui est dans le cheminement de la sagesse en fait. Voilà, voilà, c'est ça l'amour de la vérité. Voilà ce que je voulais partager avec vous en ce jour, une courte pensée comme ça. En tout cas, je vous exhorte à prendre en compte ce conseil-là que je donne. Je sais que c'est pas évident de vivre ainsi, c'est vraiment pas facile. Mais si j'en parle, c'est parce que justement dans les différentes, voilà, j'ai expérimenté des choses et je parle en connaissance de cause parce qu'avec les personnes que j'ai rencontrées, les choses que j'ai vues, les choses que j'ai entendues, on a du mal à vivre comme ça et il y a encore beaucoup de cachotterie dans les différentes familles assemblées voilà quoi. Donc voilà moi ce que je pourrais donner venant de moi par rapport à ma propre expérimentation. Voilà. Donc si toi tu es toute seule dans ton coin et que tu écoutes ce message, eh ben sois béni et n'aie pas honte. N'hésite pas à sortir de l'ombre, à sortir du silence. Voilà, on n'écoute pas ce genre de message, on ne dit pas ce genre de message pour condamner ou pour se montrer comme étant mieux que quiconque. Au contraire, si on parle comme ça, c'est parce que nous-mêmes, on expérimente et nous-mêmes, on a fait face à des situations qui n'étaient pas évidentes, qui étaient gênantes et on ne savait pas forcément comment réagir, on ne savait pas comment faire, mais on a appris. Et comme on a appris, ben, on veut partager. On veut partager avec nos prochains, on veut partager avec ceux qui ont l'amour de la vérité parce que on n'est pas mieux, en fait, voilà. Mais avec la maturité, eh ben, on veut aussi partager aux autres. Donc, n'aie pas honte, ne te sens pas condamné, mais n'imite pas l'autre, ne fais pas comme l'autre. Et quand tu vois, dis, parle, voilà, avec sagesse évidemment, mais ne laisse pas l'iniquité sous tes yeux. N'aie pas honte, ne te sens pas condamné. Ose dire les choses déjà vis-à-vis de toi-même, ensuite vis-à-vis de ton prochain, celui qui est le plus proche de toi. Et voilà, quand tu fais ça, tu es vraiment dans l'amour de la vérité, c'est-à-dire que tu aimes Al-Hayam plus que toute autre chose, plus que qui que ce soit. Et voilà, tu n'es pas dans la compromission ou tu n'es pas là pour suivre un mouvement ou tu n'es pas là pour être aimé des autres. Tu es là pour t'aimer toi-même. Voilà. Et celui qui s'aime soi-même, ben, aime son prochain. Voilà. Sois béni. Je te dis à la prochaine. Shalom.